disciple radical de Jésus. Those are 4 generations. Ça fait 4 générations. Generation. La génération de Geneviève. Adela generation. La génération d'Adela. Priscilla generation. La génération de Priscilla. Consolata generation. La génération de Consolata. All of you are in Consolata's generation. Vous tous là, vous êtes dans la génération de Consolata. Radical disciples. Des disciples radicaux. To follow the Lord Jesus. Pour suivre le Seigneur Jésus. Your grandfather. Votre grand-père, ton grand-père, pardon. Is generation 1. C'est la première génération. Your father. Ton père. Generation 2. C'est la deuxième génération. You. Toi. Generation 3. Tu es la troisième génération. Your future child. Ton enfant à venir, ton futur enfant, pardon. Generation 4. C'est la quatrième génération. And we are saying, et nous sommes en train de dire, wait for the time for your child to be born so that she will be of a different generation. Attends le bon moment pour que ton enfant naisse convenablement pour pouvoir faire partie d'une autre génération. Don't give birth to a child so that you and the child are in the same generation. N'accouche pas un enfant pour que toi et cet enfant-là vous soyez de la même génération. That is disorder. Ça c'est le désordre. That is sin. Ça c'est le péché. Moses told Israel. Moïse avait dit à Israël that if they want to become a great nation, que s'ils veulent devenir une grande nation, they must disciple their children. Il faut qu'ils forment leurs enfants en disciples. And they must disciple their grandchildren. Et ils doivent former leurs petits-enfants en disciples. So they have to disciple their children and disciple their generations. Donc ils devaient former leurs enfants en disciples et former leur génération en disciples. The big English word that describes children and grandchildren and future and many generations is called pedigree. Le grand mot français pour décrire les enfants des enfants et les enfants des enfants des enfants, plusieurs générations, ça s'appelle pardon. Non, c'est pas l'arbre généalogique. La postérité. Hallelujah. Amen. Disciple your children and your pedigree. Forme tes enfants en disciples et forme ta postérité en disciples. When the Lord Jesus Christ came, quand le Seigneur Jésus était venu, He is our biggest example. Il est notre plus grand exemple. He is our model. Il est notre modèle. We have to walk the way the Lord Jesus walked. Nous devons travailler comme le Seigneur Jésus avait travaillé. He too wanted to build the church. Lui aussi voulait bâtir l'église. And Peter also understood. Et Peter avait aussi compris. Ah, sorry. Peter understood. Et Pierre avait aussi compris
That the church that Jesus Christ wanted to build and was building, que l'église que le Seigneur Jésus voulait bâtir et qu'il était en train de bâtir, it will start small, que ça commencerait petit, like a mustard seed. comme une graine de sénévé. But as it grows, Mais à mesure qu'elle grandit, it will become the church. ça deviendra l'église. And when it grows, Et quand elle va grandir davantage, as it had grown in the book of First Peter, tel qu'elle a grandi dans le livre de 1 Pierre, tel que dans le livre de 1 Pierre, l'église avait beaucoup grandi. tel que dans le livre de 1 Pierre, l'église avait beaucoup grandi. When the church had grown in many places, Quand l'église a grandi dans plusieurs... Quand l'église avait grandi dans plusieurs endroits, go with me to 1 Peter chapter 1. ouvrez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1. Verse 1 and 2. Versets 1 et 2. Open your Bible, 1 Peter chapter 1. Ouvre ta Bible dans 1 Pierre chapitre 1. Tu as ouvert ta Bible Pour pouvoir à la direction ou bien pour pouvoir la direction. Qui ne connaît pas où se trouve 1 Pierre? Pierre chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôte de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Amen. Amen. Il faut paraphraser ça. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à tout le peuple de Dieu qui sont des étrangers, dispersés partout dans le monde, dans les provinces de la Ponte, du Pont, Galate, Cappadocie, Asie, Bithynie. Vous qui avez été choisis par la connaissance de Dieu pour appartenir à Jésus-Christ, pour le connaître comme votre sauveur et votre Seigneur et pour lui rendre une obéissance totale en toutes choses. La grâce. Parlant à tous ces gens-là, regarde comment il les appelle. Non, n'est pas vrai. Regarde comment il les appelle. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. 1 Peter 2 verses 9 and 10. Mais vous, tous ces croyants engagés, éparpillés partout dans le monde, Oui. vous tous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte. Dis Amen. Un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien plus haut ses œuvres merveilleuses. Non, pour que vous montrez au monde combien Dieu est grand. Amen. Pour manifester le témoignage que Dieu est très grand par vos vies. Une nation de témoignages. Amen. Lis encore. Mais vous, Amen, vous êtes une race élue. Non. Et comme tu as
faire la lecture prolongée là. Vous tous, dispersés partout dans le monde, et qui rendez une obéissance totale au Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez été sauvés par le sang de l'agneau et appelés à aimer Jésus, vous tous, éparpillés partout dans le monde, vous êtes une race élue. Une communauté de rois prêtres. Une nation sainte. Un peuple de Dieu appelé à exalter, à magnifier la gloire de Dieu. Fini. Car vous qui étiez autrefois, Avant, vous n'étiez de rien. parce qu'avant vous n'étiez pas son peuple. Amen. Vous n'étiez rien. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous qui avant ne bénéficiez d'aucune grâce, maltraités par le péché, maltraités par les coutumes, maintenant, vous bénéficiez de la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, vous êtes l'objet de sa grâce. Amen. Amen. Je te bénis, oh Dieu, de ton grâce. Oh Seigneur, pour ce passage, oh Seigneur. Oh Seigneur, me ravit encore, oh Dieu. On donne encore de la force, oh Seigneur, pour comprendre, oh Seigneur, aujourd'hui, que c'est une race élue. Seigneur, c'est vrai, avant, je n'étais que des vomissures. Et que maintenant, je suis ton enfant. Je suis une race élue. Oh Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Je veux être un disciple radical, Seigneur. Je veux être un disciple radical, afin que mes enfants me suivent, afin que mes petits-filles et d'autres enfants me suivent. C'est merci beaucoup pour la grâce, parce que je n'étais rien, mais avec toi, je suis quelque chose. Merci beaucoup, Seigneur. Merci, merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, oh Dieu, pour la grâce d'être élu, d'être une race élue, d'être un sacerdoce royal, oh Dieu, d'être une nation sainte. La race élue là, c'est une race. Ce n'est pas moi seul. C'est race. On dit qu'il y a la race des Noirs. Quand les croyants ont beaucoup augmenté, ils deviennent une race. Et ils deviennent une communauté de rois prêtres. Et ensuite, ils deviennent une nation sainte. C'est quand ils ont augmenté en nombre. Amen. Au début, quand ils étaient seulement à Jérusalem, on a parlé des frères. Quand le nombre a augmenté maintenant, ils sont devenus une race. Donc si tu as encore Bamileke, ne t'en fais pas. Nous, on est en train de devenir une race. Une communauté et une nation. Amen. Donc, ce n'est pas moi qui ai une race élue. Amen. C'est moi, je fais partie de la race des élus. Amen. Qui a compris la différence? Toi seul, tu ne peux pas être une race. Amen. C'est comme dire que moi, je suis la famille, je suis la tribu. Comment un individu peut être une tribu? Fiston, prie, dit, oh Seigneur, je te remercie parce que je suis de la race. Amen. Des élus. Amen. Je suis dans la communauté de ceux qui sont rois prêtres. Amen. Et je fais partie de cette grande nation sainte. Amen. Toi seul, tu ne peux pas être une nation. Amen. Si on commence à appeler des individus des nations, il faut que le dictionnaire là soit déchiré. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas devenir tout seul. L'individualisme ne peut pas faire de toi une race. Ça ne peut pas faire de toi une communauté. Ça ne peut pas faire de toi une nation.
il y a des choses, des identités et des potentialités spirituelles qu'on ne peut avoir qu'avec les autres. Amen. Hallelujah. Amen. We have become and we are becoming a race. Nous sommes devenus et nous sommes en train de devenir une race. We have become and we are becoming a community. Nous sommes devenus et nous sommes en train de devenir une communauté. We have become and we are becoming a nation. Nous sommes devenus et nous sommes en train de devenir une nation. We have become and we are becoming a people. Nous sommes devenus et nous sommes en train de devenir un peuple. A people of God. Un peuple de Dieu. The people of God. Le peuple de Dieu. Those are not things that you can become alone. Ce ne sont pas là des choses qu'on peut devenir étant tout seul. Abraham started as an individual. Abraham avait commencé comme étant seul. And then he became a family for God. Et puis il est devenu une famille pour Dieu. And he raised a household for God. Et puis il a suscité une maisonnée. Il a bâti une maisonnée pour Dieu. In his household, dans sa maisonnée, made up of his children and his servants, constituée de ses enfants et de ses serviteurs, they formed a little army. Ils ont constitué une petite armée. 318 men. Constituée de 318 hommes. All the leaders here should repent. Tous les dirigeants ici devraient se repentir. None of you has 318 servants. Aucun d'entre vous n'a 318 serviteurs. And those ones are only men. Et ceux-là, ceux qu'on a dénombrés là, ne sont que des hommes masculins. If we added their wives, si on ajoutait leur épouse, because these ones were the men that can fight. Parce que ceux qu'on a dénombrés, c'était des gens qui pouvaient combattre. Men. C'était des hommes qui pouvaient combattre. Aller en guerre. Okay. C'était des hommes qui pouvaient aller à la guerre. If you are already old enough to go to war, then you have a wife. Si tu es déjà assez âgé pour pouvoir aller à la guerre, alors tu as une épouse. So Abraham's household, dans la maisonnée d'Abraham, was already more than 1,000 people. Avait déjà plus de 1000 personnes. For God. Pour Dieu. He built them. Il les a bâtis. He led them. Il les a dirigés. He trained them. Il les a formés. He had a large household. Il avait une grande maisonnée. Look at the kind of people that God calls. Considérons le genre. Vois un peu le genre de personnes que Dieu appelle. Not some solitary witch. Pas une sorcière solitaire. You eat your food alone. Tu manges ta nourriture tout seul. Sorcier. Then you give a little to your wife, to your witch wife. Et puis tu donnes un peu de ta nourriture à ta femme sorcière comme toi. And to your 1 or 2 children witches. Ou à ton seul ou à tes 2 enfants sorciers comme vous. Selfish. Égoïste. A man whose life has not touched other people's lives. Un homme dont la vie n'a pas impacté la vie des autres. If God calls you, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'appelle, pardon, God's purposes will die in the hands of such people. Les desseins de Dieu vont mourir entre les mains de tels. They cannot, even in natural life, they cannot even rise above themselves. Même dans la vie naturelle, ils ne peuvent pas aller au-delà d'eux-mêmes. C'est dépassé. Ils ne peuvent même pas se dépasser. Merci.
life has shrunk them into individuality and into one. La vie les a rétrécis à être un. À n'être que un. Okay. La vie les a rétrécis à n'être qu'un. Ton argent. Finis dans ton ventre. How can you have the call of God? Comment peux-tu avoir l'appel de Dieu? He will call you to do what? Il va t'appeler pour faire quoi? You already have a call. Tu as déjà un appel. You have been called to yourself. Tu as été appelé à toi-même. How will God call you? Comment donc Dieu peut-il encore t'appeler? Abraham started as an individual. Abraham avait commencé tout seul. No, he actually started as his father was the first person to receive the call from God. En fait, c'est son père qui était la première personne à recevoir l'appel de Dieu. So Abraham himself was influenced and brought to know God by his father. Donc Abraham lui-même avait été influencé, impacté par son père, et c'est son père qui l'a amené à connaître Dieu. When his father died, quand son père mourut, God revealed himself to Abraham. Dieu se révéla à Abraham and called him. Et il l'a appelé. And Abraham obeyed. Et Abraham a obéi. Abraham was a great shepherd. Abraham était un grand berger, une nation des amoureux de Dieu. We become, in quote, the nation of those who render total obedience to God in everything. Nous deviendrons, entre guillemets, la nation de ceux qui rendent à Dieu une obéissance totale en toutes choses. It starts with a man. Ça commence par un homme that follows God totally. Qui suit Dieu totalement. He disciples his children. Il forme ses enfants en disciples. To truly know God. Pour qu'ils connaissent véritablement Dieu. And follow him. Et le suivent. Those ones also produce their own disciples. Ceux-là à leur tour produisent aussi leurs disciples. That follow God. Qui suivent Dieu. The way their own father followed God. Comme leur père avait suivi Dieu. Not the way they are following God. Pas comme eux ils sont en train de suivre Dieu. Anybody who wants to produce a patriarch. Quiconque veut produire un patriarche cannot disciple the people with his own model. Ne peut pas former ceux qu'il veut bâtir. Ne doit pas former ceux qu'il veut bâtir en des disciples en leur montrant seulement à base de son propre modèle. It is something that only the loyal know. C'est quelque chose qui n'est connu que par ceux qui sont loyaux. I cannot build CMFI. Je ne peux pas bâtir la CMCI as a leader en tant que dirigeant by showing them my model. En leur montrant mon modèle. I must show them my model. Je dois certes leur montrer mon modèle. As one whom myself am laboring to obey. Comme étant quelqu'un qui est en train aussi de s'efforcer pour obéir. Comme étant moi-même quelqu'un qui est en train de s'efforcer pour obéir. Comme étant moi-même en train d'obéir. Okay. Comme étant moi-même en train d'obéir. But if I want to build a nation, mais si je veux bâtir une nation, I must turn the eyes of everybody
everybody to the original model. Il faut que je tourne le regard de tout le monde vers le modèle original. And Matthew, I want you to learn it. I want you to be loyal. Frère Mathieu, j'aimerais que tu apprennes cela. J'aimerais que tu sois loyal. Let Matthew die. Il faut que Mathieu meure. There are no two Brazaks. Il n'y a pas deux frères Zach. Tell them that you are laboring to follow Brazak. Dis-leur que tu es en train de t'efforcer pour suivre le frère Zach. Tell them to follow Brazak. Dis-leur de suivre le frère Zach. Who has understood me? Qui m'a compris? It is one of the laws that the generation of jealous leaders that were raised have not understood. C'est l'une des lois que la génération. Talking unnaturally. Talk. C'est l'une des lois que la génération de personnes déloyales, de dirigeants déloyaux que nous avons C'est suscité. une des lois qu'une génération de dirigeants déloyaux n'ont pas compris. Tower, viens lire un verset. Mes yeux ont tombé sur Matthieu. Parce que Matthieu enseigne toujours aux gens. Quand tu finis avec Matthieu, tu rentres toujours en disant que Matthieu est merveilleux. Ce témoignage-là traduit que son esprit est déloyal. Un homme loyal, quand tu finis avec lui, il dit toujours que c'est la personne à qui tu es loyal qui est merveilleux. Tu peux utiliser le nom de quelqu'un dans ta bouche fatiguée, ça ne va pas dédonner l'esprit de cette personne. C'est ce que tu réussis à faire voir les gens. Avant d'aller en mission au Nigeria, c'est une des passages que je devais confronter en tant que missionnaire. Ça m'a jugé sévèrement. C'est dans Jean chapitre 7, de 16 à 18. Ça, c'est une parenthèse. Jean chapitre 7, du verset 16 au verset 18. Jésus leur répondit: rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom recherche sa gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, cet homme est vrai, il n'y a rien de faux en lui. Amen. La vérité, ce n'est pas ce que tu as dit. La vérité, c'est au fond de ton cœur. Qui est-ce que tu veux projeter? La vérité, ce n'est pas ce que j'ai réussi à dire. Je peux dire, le frère Zach était merveilleux, le frère Zach était... Comme on a dit hier, il y a beaucoup de... je ne sais pas, avec les dirigeants, les chefs de département, je voulais les partager quelque chose. Mais quand je suis arrivé, la réunion était tellement merveilleuse que je n'ai pas pu partager ce que je voulais les partager.
Je voulais les partager de 2 premiers ministres dans le livre d'Esther et ce que chaque premier ministre a fait. Il y a Aman. Tu le vois à la maison, il rassemble sa femme, il rassemble ses gens et il les raconte comment il est merveilleux. Il les montre le nombre de ses enfants. Il les montre comment il est un bon exemple. Il les montre toutes les promotions qu'il a reçues. Il les montre comment il est devenu riche. C'est grâce à son influence que Xerxès, Ahasuerus, le roi, a fait un défilé de tous ces trésors. Quand tu as un premier ministre vantard, il te conseille à être aussi vantard comme lui. Et quand Ahasuerus a étalé tous ses trésors, ces 2 gardes-corps ont décidé de le tuer parce qu'on a vu maintenant tout ce qu'il a et il mange seul. Donc on peut avoir des premiers ministres qui t'exposent de sorte que les gens qui sont autour de toi commencent à te détester. Commencent à t'accuser d'être trop riche et d'avoir trop. Dans Esther chapitre 10, tu vois Mardochée. Il avait dit à Esther, ne brandis pas ce que tu es. Cache ton identité. Utilise ça, pas parce qu'il voulait faire la fausseté, mais utilise ça quand ça sera nécessaire. Ne passe pas ton temps à te vanter. Et dans le chapitre 10, quand il est devenu premier ministre, on voit les premières influences de son impact. Il dit au roi Ahasuerus, quand tu étales tes richesses, les gens ne vont pas payer les impôts. Commande à tout l'empire de payer l'impôt et devient un roi puissant. Et la Bible dit, chapitre 10 d'Esther, le roi Ahasuerus exigea des impôts sur toute l'étendue de son empire. Et voilà l'un des actes de sa puissance. Mardochée a fait un roi puissant à qui on donne. Aman a fait un roi vantard qu'on voulait tuer. Tu vois, même quand on a demandé à Aman, que faire avec celui que le roi veut honorer? Tu vois déjà ses idées. Qui d'autre que moi? Alors, qui me donne une des voitures présidentielles, qu'on envoie l'un des grands ministres pour annoncer mon arrivée. Qu'est-ce qui trotte dans sa tête? Il veut se voir comme l'empereur, n'est-ce pas? Il planifiait déjà prendre la chaise. Il voulait entrer dans la voiture présidentielle pour voir comment ça s'est... Comment on se sent quand on est dedans là. Ce n'est même pas... je voulais que les frères sachent. Joseph est devenu le serviteur de Pharaon. Pharaon était déjà l'homme le plus riche de l'Égypte. Mais Joseph a promu Pharaon 5 fois. Il lui a apporté tout l'argent de l'Égypte. Joseph étant un grand premier ministre, c'est lui qui était la génie de l'idée. De toute l'idée et la révélation qui a sauvé toute la nation. Mais chaque année, Pharaon devenait plus grand. Il lui a apporté tout l'argent, première promotion. Il lui a apporté tous les bœufs
et le menu bétail de la nation, promotion 2. Il lui a apporté tous les terres, promotion 3. Et il lui a apporté tous les hommes de l'Égypte, promotion 4. Les autres évaluent leur promotion par rapport à ce qu'ils ont reçu comme Aman. Voilà la promotion qu'on m'a donnée. Voilà les gens avec qui je commence à promener. Même la reine, dans bientôt, elle risquait même de m'inviter dans son lit. Écoutez, je ne suis pas un n'importe qui. Est-ce que tu sais qui on invite quand il faut aller manger seul chez l'oreille? Il dit à sa femme, je t'avais toujours dit quand je t'épousais que je vais aller loin. Et à l'époque, tu me voyais comme juste comme ton camarade. Est-ce que tu vois maintenant? Qui part avec le roi quand la reine? S'il faut appeler un seul nom après le roi, qui est-ce que la reine appelle? La loyauté, c'est une connaissance que le cœur reçoit. Ce n'est pas une connaissance que la tête reçoit. Les loyaux ont une certaine connaissance, une certaine intelligence que tu ne peux pas expliquer aux autres. J'étais en train de dire, si on veut bâtir une nation, grande nation spirituelle, ce n'est pas avec chacun de nous, les dirigeants que le frère Zach a formés, qui se projettent pour montrer à tous les enfants jusqu'où on est merveilleux. On doit amener les enfants à suivre le frère Zach, à l'aimer, pour qu'ils deviennent comme nous, pas qu'ils deviennent ceux qui sont sous nous. Si on les bâtit en les fusionne, si on les branche au frère Zach, ils vont être grands comme nous qui ont branché au frère Zach. Si on les branche à nous, ils vont être inférieurs. Quand il a amené ses deux fils à son père les a reçus, n'est-ce pas? Et il a dit, ils seront pour moi comme mes enfants. Donc tu n'as plus d'enfants. Donc Joseph a perdu son nom, mais il a produit 2 tribus. Il a maintenant produit ses égaux, qui sont les enfants de son père, égaux à lui. Et étant égal à lui, on a supprimé son nom parce qu'il est devenu 2. Ceux qui veulent garder leur nom, il est devenu 2. Ceux qui veulent garder leur nom, finiront mal. Je ne suis pas en train de dire que le frère Mathieu est déloyal. Je suis en train de dire ce que tous les missionnaires on devait apprendre. Le frère Meunier a appris ça intuitivement. En Côte d'Ivoire, il marchait en disant aux gens, je viens de ce ministère-ci, voici le dirigeant. Et il les montrait jusqu'à les montrer la photo du frère Zach. Voici l'homme que je suis. Voici, je ne suis pas venu ici de moi-même. Seigneur, merci beaucoup pour ce moment critique dans nos vies. Au moment où tu nous enrôles, dès le départ, Seigneur, tu poses les jalons du succès. Tu poses les jalons du succès. Et pendant que ce message sortait, j'ai regardé mon cœur. Même juste au niveau de ce département des jeunes, où tu nous
nous as appelés, où tu m'as appelé. La question était de savoir qui suis-je dans cette affaire. Seigneur, Seigneur, tu as appelé le frère Jojo. Et nous qui servons, nous devons juste, Seigneur, être des agents d'exécution. Et je dis, Seigneur, pas mes idées. Ce n'est pas la dépréciation de soi-même. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'humilité. Regarde, il y a cette maréchal de chambre du roi d'Assyrie. Le Rabshakeh. Est-ce qu'il était un homme humble? Non, mais le gars était loyal. N'écoutez pas Ézéchias. Ézéchias ne peut pas vous sauver. Est-ce qu'il y a une nation qui a jamais sauvé leur peuple? Des mecs, d'entre les mecs, de mon roi, le roi de la Syrie, qui vous donne même la pensée que vous allez être différent. Vous n'avez pas entendu l'histoire de Kakemish. Vous n'avez pas entendu tel autre. Qu'est-ce que Ézéchias vous a dit même? Vous avez bu quoi? La vérité que même demandez-moi, je vous donne 2000 chevaux. Et reste à savoir même si vous allez trouver même des cavaliers pour monter ça. Mais demandez-moi, je vous donne 2000 chevaux. Et je vais voir si parmi les subalternes de mon roi, le roi d'Assyrus, si vous allez même avoir la possibilité de tenir 5 minutes. Est-ce qu'il était humble? Est-ce qu'il se croyait incapable? Est-ce qu'il faisait tout pour se déprécier? Non. La loyauté, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'émotion de soutien de la RDPC. Et les gens qui font ça produisent une passivité intellectuelle que eux ils appellent loyauté. C'est le tout de nous tous qui constitue notre ministère. Ce n'est pas une question de retenir des capacités, d'embrigader, de freiner l'initiative qui constitue. Parce qu'on veut projeter motion de soutien, bâtisseur de la nation, père. Toutes ces flatteries, laissons ça au niveau de la politique. Je ne suis pas en train de dire que si on finit par dire, si on fait ça, on est en train de dire que quoi? Le frère Zach n'a produit que des mouches. Ce qui a l'air d'être l'humilité, c'est une insulte à celui qui t'a accouché. Que ça ne se répète pas. Avoir une bouche correcte ne constitue pas un cœur correct. Et les gens qui cherchent même à ce qu'on puisse les faire des éloges, ce n'est même pas l'esprit de notre ministère. Ce n'est pas maintenant pour commencer à répéter le nom de quelqu'un tellement plusieurs fois et à dire que moi, je ne suis qu'un agent quoi. On cherche des dirigeants. On est en train de bâtir une nation spirituelle. Et tu es en train de nous dire, tu n'es pas dans cet esprit du tout. Et ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est la fausseté. C'est des choses qu'on fait pour être politiquement correct. Si on fait comme ça, on va bâtir ce ministère sur le mensonge. Moi, je n'ai pas l'intention à être un petit vaurien parce que ça finit par insulter la personne qui m'a bâti. J'ai connu un homme pendant 50 ans qui a marché dans la sainteté avec la présence qui a apporté la présence de Dieu. Je dois accomplir de grandes choses pour faire preuve que j'ai été avec lui. Être loyal, vouloir la grandeur d'un autre, ce n'est pas commencer à dire que je ne suis qu'un petit fourmi.
Qui accouche de fourmis si ce n'est pas un grand fourmi? Vrai ou faux? Qui accouche de mouches si ce n'est pas un père mouche? Commencez à toutes ces dégradations et le fait de ces rapetisser, ce n'est pas la loyauté. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Et c'est ce que toute une génération a compris et qui a produit une passivité intellectuelle et des gens qui ont tellement de capacités qu'ils rassemblent ces capacités pour critiquer et se rebeller. Si c'est seulement pour freiner nos capacités, on va finir par produire des rebelles. Il faut cesser les tendances à comprendre les choses selon le monde et à jouer. I don't want to ever hear that kind of thing again from your mouth. We are laboring to rise to be giants, profiles, in order to demonstrate the life we have received. What glory is it to us to produce all this kind of class language? Don't do it again. It does not endear you to me, only makes me know that this is a future traitor. Anybody who does not bring all the capacity that he has and wants to project a flattery on another will end up using all the many abilities and intelligences for a different purpose of criticism. Inhibition is not loyalty. When the Lord Jesus Christ said, I have received everything from God the Father, was he saying that he was nothing? He even told the Father, glorify me with the glory which I had before, I had with you before the world was created, so that I may glorify you. Valerie, he said, glorify me, raise me, make me bigger, so that I can bring you something. Amen. How can you bring somebody something when you are nothing? Glorify me, so that I may glorify you. Loyalty and a correct heart is not the dimming of abilities, but the blossoming and the flourishing of the highest abilities. If I become a president, my wife becomes the wife of a president. If I become a thief, my wife becomes the wife of a thief. And if I become a prisoner, my wife is the wife of a prisoner. The biggest gift of loyalty you can give to anybody is that you become somebody. Hallelujah. Amen. We are a race, the race of the elect. Nous sommes la race des élus. Amen. The community of king priests. La communauté de rois prêtres. Amen. That is leaders and intercessors. C'est-à-dire des dirigeants et des intercesseurs. We are a holy nation. Nous sommes une nation sainte. Sanctified. Sanctifiée. Consecrated. Consacrée. Broken. Brisée. Humble. Humble. Patient. Patient. Pure. Pur. Chaste. Chaste. Men of integrity. Des hommes d'intégrité. Sobriety. La sobriété. Somptueux. Les hommes de sobriété. A holy nation. Une nation sainte. When the Lord died, quand le Seigneur était mort, the disciples started about around 20 of them. Les disciples avaient commencé étant 120. Then they exploded to 3,120. Et puis ils ont
connu une explosion qui les a amenés à 3120 on the day of Pentecost. le jour de la Pentecôte. Then they increased until counting only the men in the church, there were 5,000 men. Et puis ils ont connu une croissance jusqu'à ce que, en ne comptant que les hommes dans l'église, ils étaient plus de 5000. Il y avait 5,000 hommes. Il y avait 5000 hommes. They grew again. Ils ont connu à nouveau une croissance. Ils ont grandi, pardon, encore. Continue à grandir. Ils ont continué à grandir. They filled Jerusalem. Ils ont rempli Jérusalem. Then they spilled over to Judea. Et puis ils ont débordé jusqu'en Judée. And to Samaria. Et jusqu'en Samarie. Then to Syria. Et puis jusqu'en Syrie. And beyond. Et au-delà, et au-delà, et au-delà. In the passage in Peter, dans le passage que nous avons lu dans they Pierre, had reached Pontus. ils avaient atteint le pont. They had reached Bithynia. Ils avaient atteint la Bithynie. They had already reached the Roman Asia. Ils avaient déjà atteint l'Asie romaine. They had already reached Cappadocia. Ils avaient déjà atteint la Cappadoce. They had already covered Lower Galatia. Ils avaient déjà atteint la Galatie mineure. Lower. Il y a la galaxie bas et la galaxie haute. Ils avaient déjà atteint la galaxie basse. They had spread. Ils avaient continué à se répandre, à s'étendre. When Peter was referring to all that Jesus has produced, quand Pierre s'adressait à tout ce que Jésus avait produit, Pierre parlant de tout ce que... Quand Pierre devait faire maintenant allusion à tous ceux, ce que Jésus par l'évangile a produit, il les a appelés une race, une communauté, une nation, un peuple. How did Jesus do it? Comment est-ce que Jésus s'y est pris? How did he produce this holy nation? Comment s'y est-il pris pour produire cette nation sainte? I thought that's what we were going to do today. All this thing I was saying was to bring us to start looking at how did Jesus do it? Tout ce que je disais jusque-là, c'était pour nous amener à commencer à confronter comment Jésus s'y était-il pris. How did he build this community? Comment a-t-il fait pour bâtir cette communauté? How did he build this holy nation? Comment a-t-il fait pour bâtir cette nation sainte? How did he build this race? Comment a-t-il fait pour bâtir cette race? How did he build this people of God? Comment a-t-il fait pour bâtir ce peuple de Dieu? He is our model. Il est notre modèle. I don't want you to hear it when you are sleepy and hungry. Je veux pas que vous entendiez cela quand vous avez sommeil et vous avez faim. So I will stop there for today. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. So that tomorrow, afin que demain you want to know how Jesus built a holy nation. Voulez-vous savoir comment Jésus s'y est pris pour bâtir la nation sainte?
He discipled many categories of disciples. Il avait fait il avait bâti différentes catégories. Il a bâti différentes catégories de disciples. Il a bâti plusieurs catégories. Okay. Il a bâti plusieurs catégories de disciples. He gave them clear direction so that they will be moving in one direction. Il leur a donné une direction claire afin que tous soient en train de suivre une même direction. By telling them, clarifying for them his call. En clarifiant pour eux son appel. En éclaircissant pour eux son appel sur eux. En éclaircissant pour eux son appel sur eux. Then he did two things to disciple the generations that will come. Et puis il a fait deux choses pour former les générations à venir, pour former les générations à venir en disciples, pardon. He did two things. Il a fait deux choses to disciple future generations. Pour former les générations à venir en disciples. The Bible says, la Bible dit, he gave his life as a sacrifice. Qu'il a donné sa vie comme un sacrifice. Livré. Il a livré sa vie en sacrifice. So that he may gather into one flock all the scattered people of God. Afin de rassembler en un seul troupeau tout le peuple de Dieu dispersé. Matthew, can you get me that passage? Is it John? This he said about the death he was to die, that he may gather into one flock the scattered people of God. What verse is that? Okay, thank you. John 11, verse 2. Thank you. The high priest did not say this on his own, but as high priest that year, he prophesied that Jesus will die for the Jewish nation, and not only for that nation, but also for the scattered children of God, to bring them together and make them one. Le souverain sacrificateur Caïphe ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. To produce the nation of God. Pour produire la nation de Dieu. Pour produire, la nation de Dieu. He had to die. Il devait mourir. And he also discipled future generations. Il a aussi fait des générations futures, des disciples. By prayer. Par la prière. In John 17. Dans Jean chapitre 17. He told God. Il a dit à Dieu. I pray not only for these ones. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci. I pray for those who will believe in me through their testimony. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur témoignage. That they may be one. Afin que tu sois un. So that you may be glorified. Afin que tu sois glorifié. Jesus settled the future. Jésus avait réglé l'avenir. Through prayer. Par la prière.
He discipled the generations by prayer. Il avait formé les générations à venir en disciples par la prière. He settled by prayer Il avait réglé par la prière that Jesus will be the center of the attention of all who believe, que Jésus sera le centre de focalisation de tous ceux qui vont croire, so that there will not be division afin qu'il n'y ait pas la division by selfish ambition. par les ambitions égoïstes. By prayer, Par la prière, he overthrew the self-life of all who shall ever believe and become disciples. il a renversé la vie du moi de quiconque croira, de tous ceux qui croiront et deviendront des disciples, So that there may be one nation. afin qu'il y ait une seule nation. That is the general introduction. Ça, c'est l'introduction générale How Jesus did it. sur comment Jésus s'y est pris. Tomorrow we shall then look at the details. Demain, nous allons étudier les détails. How he built different categories of people Nous verrons comment il a bâti les différentes catégories de personnes and what the categories were et ce qu'étaient ces différentes catégories and what they were to do et ce qu'elles devaient faire so that his ministry will succeed. pour que son ministère puisse réussir. We are the elect of God. Nous sommes les élus de Dieu. Amen. We are the race of those whom God has chosen. Nous sommes la race de ceux que Dieu a choisis. Amen. We are the community of leaders and intercessors. Nous sommes une communauté de dirigeants. Nous sommes la communauté de dirigeants et d'intercesseurs. Amen. We are a holy nation. Nous sommes une nation sainte. We have become the people of God. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. How did Jesus do it? Comment est-ce que Jésus s'y est-il pris? He was the founder of this great nation. Il était le fondateur de cette grande nation. The apostles were the builders of that great nation. Les apôtres étaient les bâtisseurs de cette grande nation. In a small way, D'une moindre mesure, there are those who have been the founders of our community. il y en a qui ont été des fondateurs de notre communauté. So the rest of us, Nous autres, we are the builders of that nation. nous sommes les bâtisseurs de cette nation. And we must learn how to build it Et il nous faut apprendre comment la bâtir from those who founded it. à partir de ceux qui l'ont fondée. They are nation founders. Il y a ceux qui sont des fondateurs de nations. And they are nation builders. Et il y en a qui sont des bâtisseurs de nations. Disciple makers Les faiseurs de disciples are nation builders. sont des bâtisseurs de nations. In the world, Dans le monde, we say that parents are nation builders, that mothers are the builders of nations. on dit que les mères sont les bâtisseuses des nations. Because they are the ones that raise children. Parce que c'est elles qui élèvent les enfants. In the ministry, Dans le ministère, those who make disciples ceux qui font des disciples are the nation builders. sont des bâtisseurs de nations. Sont les bâtisseurs de la nation. Okay. Ceux qui font des disciples sont des bâtisseurs de la nation. In our work, Dans notre œuvre,
those who are making disciples Ceux qui sont en train de faire des disciples in the house churches, dans les églises de maison, the leaders of the house churches les dirigeants des églises de maison that are making disciples, qui sont en train de faire des disciples, they are the nation builders. ce sont les bâtisseurs de la nation. C'est eux les bâtisseurs de la nation. We are not the nation founders, Ce n'est pas nous les fondateurs de la nation, but we have been called to be the nation builders. mais nous avons été appelés à être les bâtisseurs de la nation. The Apostle Paul says, L'apôtre Paul dit, I am a nation founder. je suis un fondateur de la nation. L'apôtre Paul dit, je suis un fondateur d'une nation. Like a skilled architect, God has given me the intelligence to lay the foundation. Comme un habile architecte, Dieu m'a donné l'intelligence pour poser le fondement. Others are building. Les autres sont en train de bâtir. Let them only be careful Qu'ils fassent seulement attention about how they build. sur la manière dont ils bâtissent. I am a foundation layer. Je suis un poseur de fondation. And there are others who are builders. Et il y en a d'autres qui sont des bâtisseurs. It's wrong. Et il y en a d'autres qui seront des bâtisseurs. But I warn those who are building. Mais je mets en garde ceux qui bâtissent. Ils vont bâtir. Sorry. Mais je mets en garde ceux qui vont bâtir That they should be careful how they build. qu'ils fassent attention à la manière dont ils bâtissent. If they use shortcuts, S'ils prennent des raccourcis, if they don't pay the price, s'ils ne payent pas le prix and they use cheap popularisms to build the work, et se servent d'une popularité, publicité, moindre cher, et se servent d'une publicité moins chère pour bâtir l'œuvre, their work will burn. leur œuvre va se consumer. My work will not burn. Mon œuvre ne va pas se consumer. I took time. J'ai pris du temps. I paid the price. J'ai payé le prix. The new leaders that are coming, Les nouveaux dirigeants qui sont en train d'entrer, if they compromise s'ils se compromettent and they don't pay the price et ne payent pas le prix, and they use cheap methods, et ils emploient des méthodes moins chères, their work will burn. leurs œuvres vont se consumer. But my work will not burn. Mais mon œuvre ne va pas se consumer. I did it well. J'ai bien fait mon œuvre. You have new leaders that you admire. Vous avez de nouveaux dirigeants que vous admirez. Apollos, And the Zenas, Zénas and all the other people that you admire. et tous les autres dirigeants que vous admirez là. They can talk well. Ils parlent bien. They have oratory and rhetoric. Ils sont éloquents, ils maîtrisent la rhétorique et l'art oratoire. But Mais in the building of the church, dans le fait de bâtir, pour bâtir, merci. Mais pour bâtir l'église, if that's all that they bring, si ce n'est que ça qu'ils apportent, talent, du talent, spiritual gifts, les dons spirituels, their work will burn. leur œuvre va se consumer. I know that you admire them. Je sais que vous les admirez.
But if they want to build correctly, Mais s'ils veulent bien bâtir, correctement bâtir, the way I lay the foundation correctly, comme moi j'ai posé la fondation correctement, they should do like me. ils doivent faire comme moi. They should pay the price. Il faut qu'ils payent le prix. They should look for gold. Il faut qu'ils recherchent de l'or. They should look for silver. Il faut qu'ils recherchent de l'argent. They should look for that which is costly, Il faut qu'ils recherchent ce qui est précieux, that has quality. qui a de la qualité, So that their work will last. afin que leur œuvre puisse perdurer. Nation builders Yep. and nation founders and nation builders. Les bâtisseurs des nations d'une part et les fondateurs des nations d'une part et les bâtisseurs des nations d'autre part. Sorry. Les fondateurs de la nation d'une part et les bâtisseurs de la nation d'autre part. We are nation builders. Nous sommes les bâtisseurs de la nation. We must build Il nous faut bâtir by following the way of the cross, en suivant le chemin de la croix, the way of glory, le chemin de la gloire, the highest pathway. le sentier élevé, The way of excellence. le chemin de l'excellence. Our ministry must be gold. Notre ministère doit être d'or. Le ministère que nous devons rendre doit être de l'or, Le ministère que nous devons rendre doit être de l'or, not cheap things. pas des choses sans valeur, de peu de valeur, Share. moins cher. Prayerless things. Des choses sans prière, Sacrifice, things that have no sacrifice. des choses qui n'ont pas de sacrifice, Costless things. des choses qui ne sont pas coûteuses. Easy things. Des choses faciles, Talents and spiritual gifts. des dons et des talents, les talents et les dons spirituels, Money and influences l'argent et les influences, without prayer, sans la prière, without sacrifice. sans sacrifice. Such work will not have glory. Une telle œuvre n'aura pas la gloire. It is work that will be burnt. C'est une œuvre qui va être consumée. I want a few people to come and pray. J'aimerais que quelques personnes viennent prier, Thanking God that we are becoming a holy nation. remerciant Dieu de ce que nous sommes devenus et que nous sommes en train de devenir une nation sainte. I'm pleading with God that we will be faithful builders. Et suppliant Dieu pour que nous soyons des bâtisseurs fidèles. As Razak was a faithful
founder. Comme le frère Zach était un fondateur. C'est comme le frère Zach a été un fondateur fidèle. That we will do well Que nous fassions bien, without cheating, sans tricher, without sin, sans péché, without mixtures, sans mélange, without ease, sans rechercher l'aisance,